C'est un bourg qui se mérite. À 291 mètres d'altitude, Apricale est un village perché, un peu caché. On n'y accède qu'à pied. Le triporteur est le seul véhicule autorisé. Paris, il y a de l'amour. Et il faut danser, danser le charleston, le soir cancan. Quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, il en a 82. À 30 ans, il est parti travailler à Londres, mais il est né ici et il y est revenu. Il fait pas froid ici, c'est très joli. Il est à l'image d'Apricale et Bruno Cassini, international. Un vrai village de Babel que ce couple a découvert en 1985. On ne cherchait pas une maison. La maison nous a trouvés. Et ils l'habitent dès qu'ils peuvent. Ils vantent même la destination aux touristes de passage. Apricale est vraiment unique. Oui. Suédois, moldaves, italiens, les habitants d'Apricale viennent de 30 pays différents. Tous se retrouvent sur la place du village, le cœur du bourg, au pied de l'église et de ce qu'il reste du château médiéval après sa destruction par ces monégasques de Grimaldi. Sylvie Leporati travaille à Monaco. Elle connaît l'histoire de chaque ruelle de son village d'adoption. Ici, c'était plutôt pour les petites gens, on va dire, qui permet un accès au château très facile et qui permet éventuellement, quand on est au château et qui était assiégé, de pouvoir s'échapper par différents chemins et de ne pas être trop vu. Apricale cultive la discrétion et joue de sa configuration. L'une des fiertés du maire est une curiosité, un hôtel éparpillé. Une réception à l'entrée du village. Puis il y a les chambres qui sont directement réparties dans le village. Du coup, les clients qui séjournent à l'hôtel visitent directement Apricale en montant et en descendant les ruelles pour rejoindre leur chambre. À l'heure de la sieste, ceux qui ne dorment pas se battent pour être à la table des joueurs. Sur la place, on lit le journal où on écrit le sien. À chaque crayon de couleur, une humeur qu'on partage sans vraiment l'expliquer. Il n'y a pas de mots ou d'images qui puissent rendre justice à la beauté d'Apricale. Il faut venir expérimenter et ressentir ce lien qui s'opère avec notre cœur et notre âme. Un cri du cœur qui ressemble à s'y méprendre, à une invitation au bonheur.